Voilà, merci donc à Paul Fauconnier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce 11 novembre 2009. On va parler d'économie maintenant, et la ville de Salbris a la gueule de bois ce matin, au lendemain de l'annulation par la Cour administrative d'appel de Nantes de la déclaration d'utilité publique qui devait autoriser l'installation de Prologis. Le maire de la ville n'a pas dit son dernier mot. L'impact économique est énorme. On attendait 600 emplois sur ce site. Anthony Masto, Gilles Gloff. Ils sont partagés entre colère, tristesse et déception. Il y a plusieurs années que ces élus de Salbris défendent l'implantation d'une grande plateforme logistique sur leur commune. Un projet gigantesque mené par le géant américain Prologis sur l'ancien site GIAT qui prévoyait la création de 600 emplois. En annulant la déclaration d'utilité publique signée par le préfet du Loir-et-Cher en 2006, la Cour administrative d'appel de Nantes a hier donné un sévère coup de frein à ce projet. Moi j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai mes collègues qui ont des enfants, hein, et ils ont envie de vivre ici, quoi. Mais si on n'a rien à leur donner, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je veux dire, ils s'en vont, on veut tuer, on finit de tuer, je dirais, la Solent, quoi. Et le Salbris en particulier et son environnement. Les collectivités locales ont déjà investi beaucoup pour que Prologis s'installe à Salbris. 20 millions d'euros par exemple, juste pour une voie d'accès menant au site. Quant au retard pris pour la mise en place du projet, il équivaut à un manque à gagner de plus d'1 million d'euros pour la ville de Salbris, sans compter les frais d'avocat. Et aujourd'hui, la crainte du maire, c'est que l'investisseur se lasse. Aujourd'hui, l'investisseur, lui aussi, lié par un problème de crise économique qui lui est tombé sur la tête comme les autres l'an dernier, je pense qu'effectivement, il a de plus en plus de difficultés à pouvoir assumer le fait à la fois d'acheter le territoire et puis de l'aménager. Si cet investisseur part du paysage économique tel que nous l'avions conçu, nous n'avons pas aujourd'hui de solution de remplacement. D'autant que d'autres recours sont dans les mains de la justice. Les permis de construire Prologis ont notamment été attaqués. Malgré tout, en face, l'avocat de la famille Play, riveraine du site et à l'origine des procédures, ne ferme pas toutes les portes. Il va falloir un jour ou l'autre que la commune mette tout le monde autour de la table, les riverains, les habitants, l'industriel, et puis qu'on essaye de réfléchir et de repenser ce projet dans le sens du développement durable, dans le sens du Grenelle de l'environnement, et d'arrêter de prévoir tous ces camions. Un projet de camion, c'est pas possible en l'état. La saga Prologis n'est donc pas terminée, mais le projet tel qu'il est sur le papier semble de plus en plus compromis. On ouvre maintenant une page sport avec Bonneval, qui est la commune de moins